Merci de nous suivre tous les jours sur la chaîne Techno 01net. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est ici et nulle part ailleurs. Gros plan sur une marque qui est devenue très rapidement la marque chouchou des geeks. Et c'est une marque de smartphone, Wiko. Wiko, petite marque marseillaise, mais qui a fait rentrer récemment à son capital de gros investisseurs chinois. Ils font fabriquer leurs smartphones en Chine, des smartphones hyper spéqués et hyper bon marché. Ils sont là, Wiko, au salon Medpi de Monaco, ils sont là juste en dessous. Voilà, et on a rencontré le directeur général de Wiko France pour savoir un petit peu quelle était leur stratégie. Wiko est une marque française, mais adossée à un groupe international, ce qui nous permet d'avoir cette puissance de frappe et d'avoir pu sortir en l'espace de 2 ans autant de modèles que vous pouvez voir sur le marché, notamment cette gamme de smartphones qui aujourd'hui comprend presque bientôt une dizaine de références, toutes couleurs confondues. Alors c'est l'une des marques préférées des geeks, et pas que, enfin on va en parler, j'imagine que vous avez d'autres prétentions, mais votre particularité c'est de proposer des smartphones à des prix vraiment bas. Comment faites-vous en fait ? Tout simplement par des économies d'échelle toutes simples, parce que c'est pas compliqué quand on est une petite entité, on peut être amené à proposer des prix plus attractifs. Un choix aussi de réduction de marge, parce qu'un coût de revient reste un coût de revient. L'arrivée de Free a fait prendre conscience peut-être aux consommateurs du réel prix d'un abonnement, et aujourd'hui qu'il a la possibilité d'avoir des services peut-être d'opérateurs ou de mobilité, si vous voulez, phonique, à des prix beaucoup plus attractifs. Et donc du coup, la subvention initiale qui était liée peut-être qui était donnée pour baisser le prix d'un mobile, on ne peut pas tout faire. Nous, on a eu des retours concernant votre service après-vente qui n'était peut-être pas à la hauteur. C'est le prix à payer, un service moins performant qu'ailleurs ? On a rencontré à un moment donné quelques difficultés du fait de notre succès, parce que les ventes ont vraiment cru de manière beaucoup plus rapide que ce que nous avions anticipé. Et il a fallu effectivement adapter un service après-vente à cette envolée de nos produits. Il est à noter que nous avons un service après-vente intégré à l'entreprise, fait par des personnes localisées en France, avec maintenant un SAV dédié aux particuliers et beaucoup d'outils qu'on est en train de mettre en place. Et je pense que tous ces problèmes de SAV sont aujourd'hui derrière nous et on est à même aujourd'hui d'apporter à nos consommateurs et aux consommateurs un très bon rapport qualité-prix avec un service optimal qu'il est en droit d'avoir. Cela dit, on se rend compte que les smartphones low cost, ça devient vraiment une généralité. On voit qu'Alcatel sort des téléphones pas chers. Il y a d'autres marques aussi qui s'y mettent, même Acer, etc. Ça va être de plus en plus difficile pour vous de vous démarquer de ces grandes marques qui, elles aussi, veulent casser les prix, non ? Alors, effectivement, la voie que nous avons tracée, un certain nombre de concurrents nous suivent, ce qui est tout à fait normal et légitime. On a ouvert une voie à l'image de Free, par exemple, qui a ouvert une voie, on l'a fait. Aujourd'hui, un certain nombre de marques se positionnent sur ce marché-là. Nous avons une longueur d'avance et nous allons nous employer à la garder. Est-ce que le prix du smartphone peut encore baisser, à votre avis ? Il y aura des prix planchers en deçà desquels on ne peut pas aller si on veut garder un certain rapport qualité-prix et une qualité de produit importante. C'est 99 € aujourd'hui, on ne peut pas décemment descendre en dessous ? Vous aurez peut-être de belles surprises plus tard. Pour l'instant, c'est un prix à spécificité équivalente. C'est un des prix du 3 pouces, du 3 pouces, 3,5 pouces. C'est des prix qui restent quand même assez intéressants. On peut faire moins, mais au détriment peut-être de spécificité. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Est-ce qu'on aura bientôt une tablette Wiko ? Vous verrez peut-être, ça fait partie. Il y a des projets, mais aujourd'hui, il est inutile non plus de vouloir tout faire. Aujourd'hui, on se concentre sur le smartphone. Effectivement, vous avez la phablette qui est un intermédiaire entre le smartphone et la tablette. Le chemin est court après vers une tablette, mais chaque step by step, comme disent les Anglais. Wiko, la marque à suivre donc. Autre vidéo qui vous attend sur la chaîne Techno et qui présente les nouveautés qui vont sortir dans les mois qui viennent avec des choses assez intéressantes. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous.